Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je viens vous partager ma recette des mini cubes de chocolat au lait et croustillant avec des éclats de noisettes. Donc la recette, elle est sur le club, avec ou sans cooking. Donc moi, je vais la réaliser au cooking. Donc c'est une recette dans laquelle on y met du praliné, du pralin feuilletine, du chocolat au lait, et des éclats de noisettes, comme son nom l'indique dans le titre, n'est-ce pas? Donc là, j'en ai fait déjà une première fournée. Je l'ai démoulé en partie. Il en reste un petit peu dans le moule, donc je vais vous montrer comment on démoule, mais comme la recette, elle prend 6 minutes à être réalisée avec le cooking, je vais lancer la recette et je reviens vous donner les explications après. Voilà, donc ça c'est une partie de ceux que j'ai démoulés. Ils sont excellents, j'en ai goûté un très très bon. Alors, je vais chercher. D'abord, donc on fait revenir torréfier des noisettes entières au four. Donc sans la peau. Je reviens, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc une fois qu'on a fait torréfier au four, on les laisse totalement refroidir. Et une fois qu'elles sont froides, on les met dans le bol du cooking. Pourquoi on doit attendre qu'elles sont froides? Parce qu'on va les mixer en vitesse 6. Et le cooking, quand le bol est chaud, on ne peut pas aller au-delà de la vitesse 5. Après, on est obligé de passer dans le mode turbo. En tout cas, la vitesse 6 n'est pas accessible quand le bol est chaud. Donc, j'ai mixé, je l'ai faite cette étape, hein, parce que c'est, voilà, je vous montre. Ça vous fait voilà, des petits éclats de noisettes, un petit peu des plus fins, des plus gros. Et donc ils vont tenir après donc, dans les petites empreintes du moule mini cube. Donc 5 secondes, vitesse 6, pas plus, hein, sinon ça devient très très vite des petites miettes fines. Donc une fois qu'on connaît un petit peu le résultat, eh bien, il suffit d'adapter chaque recette avec ce temps. Donc ça, une fois qu'on l'a fait, on le mixe et on le réserve. Et maintenant, je vais faire fondre le chocolat. Donc il y en a quand même 400 grammes. Donc ça va faire quand même pas mal de petits chocolats pour les fêtes. Je fais fondre pendant 6 minutes. Et ensuite, je rajouterai la pâte pralinée, la pâte feuilletine et mes éclats de noisettes. Donc tout est maison. Je vais faire partir la recette et je vais vous expliquer. Donc là, j'ai pesé avant, mais normalement, je pèse directement dans mon cooking. Donc je mets les pistoles dans mon bol. Et donc je vais faire fondre à 40 degrés parce que je ne veux pas que... C'est pas la peine de faire fondre plus. À 40 degrés, on aura du chocolat qui sera liquide. Je vous montrerai à la fin. Donc là, c'est parti pour 6 minutes. Voilà. Donc je vais déjà vous montrer le démoulage des derniers. Voilà. Donc, vous voyez, j'en ai enlevé pas mal. Il en reste quelques-uns, pas beaucoup. Donc vous poussez, c'est simple. Hein, et ensuite, vous n'avez plus qu'à le poser sur votre plat de service. Alors dans la recette, je dis de le mettre 1 heure au frais et ensuite de démouler. Ça c'est quand on est pressé. Moi je vous conseille de les faire la veille et de les laisser toute la nuit au frais si vous pouvez. Ça sera bien plus joli et surtout je vais vous montrer, on a on le voit bien sur la photo qui est sur le club. Hein. On a donc les arêtes qui sont bien dessinées et ça c'est parce qu'on a suffisamment attendu. Donc vous voyez, on a des petits chocolats qui sont très très nets. Donc je vous conseille quand même de le laisser toute la nuit. Donc mon moule, je l'ai vidé. Donc je vais pas le rincer puisqu'on fait la même recette. Je vais le mettre de côté et donc je vais m'en servir pour faire ceux qui sont en train de fondre. Donc ça c'est le moule mini cube FlexiPan Inspiration. Donc c'est des moules qui sont relativement rigides. Moi je les aime bien pour faire des montages
Donc avec également, je fais des aspis de pamplemousse, de tomates, de poivrons rouges. Voilà, des recettes qui sont très très jolies quand on va démouler ensuite. Des cubes de polenta également, c'est très joli pour l'apéritif. Voilà. En tout cas aujourd'hui, c'est une recette de petits chocolats. Cette recette de petits chocolats, je vous l'ai également mise sur le club dans le moule tourbillon. Donc là, ça vous fait des beaux petits chocolats. Hein, voilà. Vous pouvez aussi les couper en deux, si vous trouvez que c'est mieux. Ça se coupe très facilement. Donc vous coupez en deux et puis vous servez des moitiés de petits chocolats. Ou alors vous retrouvez la même recette avec des quantités différentes dans le moule tourbillon. Donc il n'y a pas très longtemps, je vous avais mis la recette du Janduja, c'était du temps pour temps. Il y avait autant de sucre que de noisettes et de chocolat au lait. Là, je vous ai mis il y a 2 ou 3 jours la recette du praliné. Alors le praliné, c'est un petit peu le même principe. La différence, c'est qu'on fait un caramel. C'est-à-dire que le sucre, on ne le met pas comme ça dans le bol. On fait un caramel. Une fois que le caramel est fait, donc il ne faut pas hésiter à faire un caramel un petit peu foncé, mais pas trop. S'il est trop foncé, il sera amer. Une fois que le caramel est réalisé, eh bien vous mettez vos moitié noisettes, moitié amandes dans votre caramel. Vous laissez durcir. Et quand le caramel, les noisettes caramélisées sont bien, et les amandes bien sûr sont froides, et bien vous suivez la recette que j'ai mis dans le cooking. Vous n'avez qu'à suivre et vous obtiendrez ce praliné, vous voyez, qui est super onctueux. Je vais vous mettre, puisqu'aujourd'hui je vous dis que c'est une recette 100% maison, la recette du pralin feuilletine. Le pralin feuilletine, en fait c'est du praliné auquel on ajoute des gavottes. D'ailleurs, vous allez voir que ça a durci par rapport au praliné, vous voyez, qui est liquide. Donc là, lui, je peux y aller avec le couteau et je vais vous couper des morceaux, voilà, pour vous montrer. C'est quand même relativement mou, mais vous voyez, je peux le prendre au bout de mon couteau. Donc ça, c'est super bon. Donc normalement, vous le trouvez également dans le commerce, ce pralin feuilletine. Mais franchement, je ne sais pas si vous avez lu la liste des ingrédients, elle est très très longue. Alors que là, c'est vraiment c'est délicieux. Moi, je l'ai goûté comme ça, et puis j'ai goûté des petits chocolats. Franchement, ça fait vraiment la différence. Donc là, je vous conseille vraiment, si vous avez le temps, de faire votre pralin feuilletine maison. Je vais mettre la recette sur le club, hein, vous n'aurez qu'à suivre. Le praliné, je vous l'ai déjà mis. Et voilà, donc le pralin, lui, il va durcir. Ça se conserve à température ambiante, comme l'industriel. Donc moi, je les avais mis sous vide, dans des pots que j'ai achetés chez Ikea. Et je mets des couvercles 17 cm, donc bien pratique. Je mets dessus et je le conserve très longtemps comme ça. Mais vous pouvez le mettre également dans des pots normaux et le conserver un peu moins longtemps, c'est sûr. Mais vous pouvez aussi le conserver comme ça. Donc là, moi, ces quantités-là, je vais les utiliser pendant les fêtes, entre les bûches, les petits chocolats, voilà. Et ça va me permettre de les offrir, parce qu'ils sont vraiment délicieux. Voilà, je vais en faire que je vais fourrer également. Voilà, donc une fois que ça va sonner, eh bien, on va rajouter donc 75 g de praliné, 240 g de feuilletine, nos 240 g de petites noisettes. Et on va tout mélanger avec la fonction rissoler. Donc la fonction rissoler, ça permet de mélanger de faire rissoler bien entendu, ça c'est comme son nom l'indique, mais également de mélanger des préparations qui sont très différentes. Comme par exemple ici, on a du chocolat qui a fondu et on va y rajouter des textures différentes. Et grâce à la fonction rissoler, eh bien, ça va rapidement mélanger tout ça. Donc là, je vais déjà commencer à apporter les pots près du cooking. Et quand ça va sonner, eh bien, je vais rajouter tout ça. Je vais déjà commencer à prendre. Et après, je vais vous montrer une technique pour remplir le moule. Voilà, j'en enlève un peu au fond. Donc là, le cooking a sonné, je vais continuer la recette. Voilà.
J'avais dit que je vous montrais. Donc vous voyez, le chocolat il a fondu, il a surtout pas brûlé. 40 degrés, ben, on a du chocolat qui est fondu. Il a une très jolie texture. Donc j'y rajoute les éclats de noisettes, un peu de fleur de sel, un petit côté salé à votre recette. Et là, je vais aller le remettre sur le socle pour peser la pâte pralinée et le feuilletine. Donc 240 grammes de pralin feuilletine. C'est une recette qui est très gourmande. Mais normalement, vous ne devez pas les manger tous en même temps. Ça, c'est mon côté diète qui ressort. Hein. Voilà, je vais rajouter le praliné. Donc 75 grammes de praliné. Grammes. Alors j'en prends, j'essaie de ne pas mettre partout. J'aime bien travailler proprement. Voilà. Donc le surplus, je le remets dans le bol. Donc 40 secondes, fonction rissolée. Et ensuite, donc je vais le mettre là-dedans. Alors, vous pouvez le mettre soit à la poche à douille, soit avec une spatule comme ça. Donc moi, normalement, je les fais souvent à la poche à douille. Mais là, pour ceux qui n'aiment pas la poche à douille, je vais vous montrer comment faire avec la spatule. Et c'est assez pratique puisque le moule se prête à la spatule car il est un petit peu rigide. Donc quand on va pousser, ça va aller tout seul. Vous allez mieux comprendre quand je vais faire quand je vais verser la préparation. Voilà. Donc là, quand ça sonne, je vais le chercher et je vous montre. Donc vous voyez, avec des ingrédients 100% maison, vous allez pouvoir faire des chocolats qui sont vraiment sublimes. Donc voilà, on a ça. Donc vous voyez, je le coule tout simplement. Pour ceux qui n'aiment pas la poche à douille, je ne m'embête pas. Je le coule, le contenu sur le moule. Un peu n'importe comment, on va dire. Voilà, et je récupère avec ma spatule tout ce qui est dans le bol. Avec ma spatule préférée. Voilà. Parce qu'elle va vraiment bien. Elle épouse tous les contours du bol. Elle est vraiment géniale, cette spatule. Voilà. Donc je récupère ici et je vais récupérer autour de la lame. On va encore un tout petit peu. Vous voyez, c'est rapide avec cette spatule pour tout récupérer. Mon bol, il est vraiment vide. Et ensuite, avec la spatule, là, vous poussez dans les empreintes. Et vous allez les remplir comme ça. Voilà. Hop. Donc vous procédez. Voilà. J'ai pris la petite parce que je vais finir avec la petite spatule coudée après. Voilà.
là maintenant, je vais affiner tout ça. Il faut secouer votre moule comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, je vais prendre par ligne. Donc vous arasez tout simplement comme ça, les unes après les autres. Vous poussez tout simplement votre chocolat. Voilà, pour ceux qui sont fâchés avec la poche à douille, c'est une méthode que je donne en atelier également, qui vous permet, c'est rapide, efficace, propre, n'est-ce pas? Donc là, quand il y en a qui en ont un petit peu moins. Vous prenez une petite cuillère et vous en récupérez un peu dans certaines qui sont un peu trop chargées, vous voyez, et vous remplissez celles qui manquent. Que ce soit à peu près équitable, hein, mais bon, c'est pas particulièrement gênant. Voilà. Et là, vous tapotez. Faut bien égaliser. Voilà. Et maintenant, je vais finir de racler avec ma spatule. Voilà, les uns après les autres comme ça, vous voyez. Hop. Et de toute façon, ça va durcir, même ce qui reste. Vous le récupérerez après. Et ça sera pour les petits gourmands. Il y en a toujours qui veulent les petites choses qui dépassent. C'est normal, hein, la gourmandise. Voilà. Voilà, la recette, elle est terminée. Donc, je tapote encore un peu. Je vais en enlever de celui-ci. Il y en a encore un peu beaucoup. Et j'ai vu, voilà, celui-là, il n'était pas très chargé. Du coup, je vais retapoter à nouveau. Voilà. Donc là, je vais les laisser au frais jusqu'à demain matin. Et demain matin, donc, je vais les démouler. Voilà. Donc après, bah, soit donc, vous les présentez comme ça et vous les mettez sous B-Save. Et du coup, ils vont rester très très bons jusqu'aux fêtes de Noël. Vous pouvez aussi les envelopper dans des petits papiers de couleur en aluminium très très fin. C'est vendu chez les fournisseurs pour pâtissiers. Ça permet de garder encore plus le goût de vos petits chocolats. Mais si vous avez le B-Save, dans le grand plat rectangulaire, ils tiennent super bien. J'ai mis mes gianduja déjà à l'intérieur. Et donc, bah, j'ai mis mon pralin feuilletine également, mais lui, je l'ai coulé comme ça. Mais là, je vais mettre mes petits cubes séparés par une feuille de papier sulfurisé et je vais remplir mes petits bocaux. Et du coup, mes chocolats vont rester très très bons. Là, nous sommes le 9 décembre. Et bien, le 24 décembre, ils auront encore le même goût. Ils seront toujours aussi bons. Et je vous garantis qu'ils sont excellents. Voilà. Je les partage avec vous visuellement. Allez, bon après-midi.